connais le proverbe? Si tu ne peux battre ton ennemi, fais-en ton ami. Aïe! Hey! Allez! Armand, au secours! Ah, Dieu merci! Botsquat et Rosabelle se sont transformés en vampires! Oh, je suis au courant, Maggie. Tu ne trouves pas ça cool? Oh non! Pas cool du tout! Ah! Tu peux courir, mais tu ne peux pas voler! Vous organisez une petite fête en l'honneur de Bot Dracula? Ouais. T'arrives à temps, t'aurais pu rater son entrée. Donne-moi ça! J'ai ma dernière carotte. Écoutez, Botsquat, Rosabelle et Armand se sont transformés en vampires! Et cette carotte est la seule chose qui peut nous sauver! Oh non, ils sont là! J'arrive tout de suite. Non! Oh, non, mais tu vas me lâcher, Maggie. Je vais ouvrir. Non, mais qu'est-ce qui te prend, Maggie? Oui, Maggie, qu'est-ce qui te prend, dis-le-nous? J'essaie de vous sauver la peau! Quelle gentille surprise. Ne t'approche pas de mes amis, Bot monstre! Laisse-nous passer, on a les crocs. Aïe, à manger cette carotte, vampire! Alors c'est qui le plus cool maintenant? Hein? J'avais pas encore mangé. Pousse-toi de là. Je voudrais que Botsquat m'enseigne sa technique de combat avec les doigts. Oh, je vais te l'apprendre, mais d'abord tu dois toi aussi devenir cool. Alors, comment tu me trouves maintenant? À mon tour! Je veux rester ici avec eux. Vas-y, doucement, Maggie. Lâche-moi, moi aussi, je veux être... Un vampire! C'est ce que je voulais dire. Tu ne m'échapperas pas, Makagi. On est trop cool pour qu'on nous roule. Il faut plus qu'une belle coiffure et une cape pour être cool, Bot nul! Quoi? Adieu, Bot coiffe! Oh! Celui qui s'en prend à ma coiffure va subir ma morsure. Eh ben, bravo. Je pourrais jamais devenir un vampire. Vite, entre là-dedans! Je m'attendais pas vraiment à avoir de la visite. Laisse-moi sortir de cette épouvantable cabane. Tôt ou tard, vous serez bien obligé de sortir de là. Sawyer, j'espère qu'il te reste encore quelques carottes. Il faut que je guérisse des vampires. Désolé. Disons que la dernière vient tout juste de partir en fumée. C'est un vrai bain de vapeur là-dessous. Oh, ouais. J'avoue, c'est pire sans poil. Regardez ça, les transpireurs. Des Aquadzilla, avec air climatisé et plein d'autres options. Alors admirez et pleurez. J'admire et je pleure. Oh, ah, j'ai le cerveau gelé. Suzy, remplace-moi pour les narguer. Tu veux venir faire un tour avec moi et te rafraîchir, petit frère? C'est vrai, merci, chère sœur. Oups, mauvais bouton. Ici. Désolée, là c'est le bon. Oups, pardon. Non. Maggie, t'as brisé mon dôme! En fait, c'est toi qui as appuyé trop fort sur le bouton. C'est pas évident. Je veux dire, bravo, Macabruti. À une prochaine, les crétinoïdes. C'est pour ça que t'as jamais de jolies choses! On n'a pas besoin d'eux pour se rafraîchir. Tu as raison, Squirt. Si le froid ne vient pas à nous, nous irons à lui. Le glacier crémeux? Pas question. C'est un endroit extrêmement dangereux. Dangereusement rafraîchissant. Merci de nous avoir persuadés de venir. Je donnerais $1 million pour avoir un matelas comme ça. Eh bien, sors ton porte-monnaie, Gretchen. Parce que tu vas être servi. Oh, ça ne me dit rien qui vaille. La da di. Qu'est-ce que... Aïe! Hé, regardez, ce paquet de neige contient un cadeau. Un guerrier minotaure.
minotaure. Je dirais plutôt un minitor. Il est mignon. Est-ce qu'on peut le garder? Silence, être mortel et insignifiant. Qui est à la tête de votre misérable troupeau humain? C'est moi. Bientôt, vous devrez tous vous prosterner aux pieds d'Itibiticus le Tout-Puissant. Puissamment adorable, tu veux dire? Ne le flattez pas trop. Celui-là, c'est un malfaisant. Détends-toi, Rosabelle, les petits-enfants même. Pourquoi tu sautilles comme ça, petit bonhomme? T'as envie de faire pipi? Maintenant, j'ai envie. Et d'abord, je vais conquérir cette contrée. Grâce à cette épée d'une puissance incroyable, parce que je suis Itty-Bitty. Désolé, petit bonhomme, ce truc est beaucoup trop pointu pour toi. Comment oses-tu? Redonne-moi ça. Quoi, tu m'as acheté un poney? Tu peux le garder, j'en veux pas. Je te jure que je ne l'ai plus, ta vieille tête qui pue la mort. Je voulais pas te vexer. Burk, c'est pas vrai. Je me retrouve avec l'ignoble zombie et le gros yeti qui sent le poil. Et oh, j'exige une place en première classe. Dis donc, princesse, être à cheval avec toi, ce n'est pas un cadeau non plus. Sors ton oreille de ma narine. On arrive trop tard. Le corps est passé ici avant nous. Maggie, Mais c'est Cransal. mon corps a encore fait des siennes. Il faut vite l'arrêter. Oh, ne t'inquiète pas, on va l'arrêter. Parce que ton corps a oublié un principe. 2 têtes valent mieux que 0 tête. Eh oh, gentil cheval, tu peux venir me prendre la tête. On peut peut-être régler ça autour d'un joli panier de pommes. Hé, tête d'andouille, tu veux faire une partie de fer à cheval avec moi? Ici, gentil cheval. Tout ça, c'est de ma faute. Tes amis ont perdu leur tête à cause de moi. Ne t'inquiète pas, Cransal, on va les remettre à leur place. Toi et moi. À vous de jouer maintenant. Penche-toi en avant. Reste dans les étriers. Oh, bravo, c'est bien. C'est encore pire que le dégobiator du parc rodéo. Tiens bon, Mackie. Je t'avais dit qu'il était méchant. Non mais arrête ton cirque cheval. J'essaie de te remettre ta tête. Ouais, voilà. Je sais que c'est dur de ne pas avoir de tête. Demande à Bot Squat. J'ai peut-être plus de corps, mais j'ai toujours mes oreilles. Allez, ne bouge pas et n'aie pas peur. Une tête a besoin de son cheval. Je veux dire, un cheval a besoin de sa tête. Oh non, ça y est, ça recommence. Ce n'était peut-être pas une bonne idée après tout. Tu n'as peut-être pas tort, Gretchen. Bon travail, Maggie. Toi, tu sais te servir de ta tête. Tu connais le proverbe Sawyer. Si on ne se sert pas de sa tête, on peut la perdre. Non, ah non, pas ça. Ah non, surtout pas ça. Mackie, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Vous voyez, c'est horrible et je ne veux pas vivre ça. Mon corps a monté un numéro de claquette, mais c'est un épouvantable danseur. Et c'est contre ça que tu voulais qu'on te protège? Tu te fiches de nous? En fait, je le trouve plutôt bon. Ouais, regardez ça, il est génial. Mais c'est incroyable. Mon corps a dû prendre des cours pendant mon absence. Je danse comme un dieu. Eh oh! On est toujours là-dedans, nous. Recapite-nous immédiatement. Oh, allons-nous-en. J'ai un épouvantable mal de tête. C'est drôle, Suzy. C'est seulement maintenant que je m'aperçois que tu as une tête. Tu peux te le garder, ton trophée de loser, Mackie. Allez, salut les marécagineuses. Tu ne vas pas leur dire? Non, ils vont bien s'en apercevoir. Au poil, ta finale, Cransal. Écoutez, on a compris. Cette pieuvre est une bête terrifiante venue des profondeurs. Mais vous devriez la combattre plutôt que de lui donner à manger. Montrez-lui ce que vous avez dans le ventre. Justement, on n'a pas du tout envie de lui montrer ce qu'on a dans le ventre. Par exemple, nos intestins, nos organes internes. La pieuvre monstrueuse a encore faim. Dépêchons-nous. Ça va, mollo les tentacules. Les amis, vous voyez la même chose que moi? Oh, quelque chose me dit qu'on ne va pas lui servir à dîner. C'est nous, son dîner. Eh bien, heureusement que ce monstre est végétarien. Pas vrai? Malheureusement, ce n'est pas vrai. Désolée. Eh bien, voilà, qui est plutôt embêtant. Tu l'auras voulu, face de poisson. Feu à volonté. Vite, grimpons sur ces lianes.
Va coller tes ventouses ailleurs, sale poulpe! Compris? Mon sushi! Maggie, on ne va pas les laisser se faire dévorer. Squirt, t'as raison. Pourtant, eux, ils ne se sont pas gênés pour le faire. Oh, ça va. Il est temps de lui donner un bon coup aux fesses. Ou une partie de son corps un peu moins répugnante. Mina, Louis, bien croustillant! Tiens, prends ça. Où est-ce que vous allez? Continuez comme ça, les amis. Ah. Désolé, mais on n'a pas envie de rester pour le dessert. Oh non, c'est pas vrai. Vous n'allez quand même pas nous faire ça. Revenez, ensemble, on va pouvoir se débarrasser de la pieuvre. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Heureusement que tu ne peux pas bouger. Miam, 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 miam! Je parle trop. Le manuel d'instruction. Le manuel d'instruction? Je n'en ai pas besoin. Un vrai poisson se passe de manuel d'instruction. Joli, mais non. Peut-être celui-là. Ce n'est sûrement pas celui-là. Ah, je parie que c'est celui-là. J'aurais peut-être dû lire le manuel d'instruction. Je n'ai pas bon goût. Je donne mauvaise haleine. Les amis, j'ai besoin d'un coup de main. Je fais tout ce que je peux, mais ça ne peut pas bouger le poil. Ça ne peut pas bouger. Il est trop gros, même pour le derrière de Squirt. Ouf. Et pense sur ta tête de sale pieuvre. Quoi? Monte dans le nid de pie. À vos ordres, capitaine. Gretchen, nettoie la crotte de la dunette. Tu veux que je nettoie la crotte de quoi? De la dunette. Ha! J'ai entendu ça dans un film. Ça m'avait fait rire. Un vaisseau ennemi fonce sur nous à tribord. Salut les Marie-Losers! Devinez qui n'est pas invité à ma fiesta sur mon bateau? Tous les gens qui sont cool. Tu peux rester sur ton vieux rafio, bot squat. Nous, on a un bateau de pirates. Ah, depuis quand il est là, ce truc? Oh, ça fait au moins 500 ans. Imagine-toi, tu devrais peut-être passer un examen de la vue, bot me up. Je n'ai pas de problème de vue. Par contre, j'ai la gorge un peu... Ah! Mon œil! Tu n'as rien, Maggie? Tout va bien. Et regarde un peu ce que je viens de trouver. Un pavillon de pirates. Ah! J'espère que c'était le bruit du vent. Bien sûr, un vent mauvais qui fait le même bruit qu'un fantôme. Descendez de mon navire, rat de fond de cale! On n'est pas des rats, on est des campeurs. Je m'en contrefiche! Je vous condamne au supplice de la planche! On ne se laissera pas faire. Ne me faites pas de mal! Mais on ne te veut aucun mal. On veut seulement jouer aux pirates. Tu peux sortir de ton seau maintenant. Je m'appelle McGee, et voici Gretchen et Squirt. Pardon, ça fait si longtemps que je n'ai pas eu de passager. Et je m'appelle Serpilleur, et lui c'est Flébus. Vous ne pourriez pas aller jouer aux pirates ailleurs, s'il vous plaît? Mais quoi de mieux que ton bateau de pirate pour jouer aux pirates? Allez, sois gentil, Serpilleur, on va s'amuser. Je vais hisser le pavillon. Attendez! Arrêtez! Vous n'auriez pas dû faire ça! Et maintenant, un grand malheur va s'abattre sur nous. Ce n'est seulement que peu de brouillard. Je vois pas ce qu'il y a de si grave. Voilà ce qu'il y a de si grave. Le redoutable capitaine Barbe-Morve. Ouais, Serpilleur! Espèce de petite chambre de bois vermoulu! Toi et tes petites vermines de moussaillon feriez mieux de descendre de mon navire ou je vous coupe les jambes! Ah! Le capitaine Barbe-Morve ne m'a pas l'air de très bonne humeur. J'ai réussi à me soustraire à sa tyrannie pendant 500 ans, à 1 ou 2 mois près. Mais si jamais il pose le pied sur le pont, il nous enverra avec son bateau toute voile dehors vers l'au-delà et ce pour l'éternité! Arrête de faire trembler tes os, Serpilleur. On va se charger de Barbe-Morve. Comme d'habitude, tu me portes volontaire sans rien me demander. Arrêt à l'abordage, misérable Wistiti des mers à foie jaune! Des Wistiti des mers? Ha! Je ne sais pas de quoi il veut parler. Mais ce que je sais, c'est qu'on va renvoyer cette coque de noix dans le brouillard d'où elle n'aurait jamais dû sortir. Ça a marché.
Arrête de bouger, que je te méga crabouille! Eh, tout va bien. Activation du méca sabre. Mais on n'a pas de méca sabre. Quoi? Attends, je crois que j'ai une idée. Méca sabre, activation. Arrêtez de chicoter, méga crétin! Non! Rachel, lâche tout de suite cet arbre. Je n'y arrive pas, Maggie. Je vous souhaite un bon vol, méga minable! Ma cabane! Oh, je crois que Squirt ne connaît pas sa force. Bot Squad la connaît, lui. Regarde. Alors tu vas avancer, minable géant! Je t'interdis d'insulter mon titanesque copain. Lancez les mécaballes. Mécabal, activation. Arrêtez! C'est pas juste! On va jouer au robot tamponneur! Ma cabane! Tu es vraiment dans le mauvais camp de vacances, Bot Squat. Méca attaque. Ma cafétéria chérie. Je croyais qu'on voulait l'empêcher de détruire notre camp de vacances. Il est trop fort. Sens-tu la puissance du méga squat? Oh, c'est pas vrai! T'aurais dû aller aux toilettes avant de partir! La boulette de viande. Il nous reste une chance, ne la ratons pas. Activation du fulguro rouge. T'avais une chance et tu l'as raté, Macnul! En fait, il m'en restait deux, mais dire une, ça faisait plus cool. Ça a marché. Misère, je meurs de faim! Il reste de la viande! Ah! Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah, 3 fois rien. Bot Squat t'avait transformé en machine de destruction massive, c'est tout. Moi? Eh ben, ça c'est vraiment pas gentil! Bon, ton méca marécage était plus fort que mon méga squat, Mackie! Mais mon robot boss géant va vous aplatir comme des galettes! Déguerpi de notre camp, robot loser! Oh! Je vous jure qu'un jour j'aurai ma revanche! Mais vous avez vu l'heure qu'il est? Allez, mes petits lapins, c'est l'heure d'aller vous coucher. Mais Rosabelle, on voulait rester éveillés toute la nuit. Pas vrai, les amis? Quelqu'un aurait vu mon morceau de fromage? Tu vois? Est-ce que tu es fou dans la tête? Rester éveillé ici toute la nuit est trop dangereux. Écoute bien ce que dit ma bouche. Autrefois, un enfant qui s'appelait Thierry passait tout son temps à faire la fête. Le jour, la nuit, l'après-midi, à l'heure de la sieste. La fête, la fête, la fête. Non! Et quand il n'y avait plus personne pour faire la fête avec lui, il faisait la fête avec lui-même à l'aide d'un miroir. Ce type devait être génial. Mais il n'aurait pas dû! Car après avoir fait la fête pendant 9 jours d'affilée sans fermer l'œil, Thierry était tellement fatigué qu'il s'est évanoui et a été aspiré à l'intérieur de son miroir. Et maintenant, Thierry est prisonnier dans le monde des miroirs. Pour l'éternité! C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Le monde des miroirs est un endroit obscur et infernal. Pire qu'un tiroir à bas rempli de fromage pourri. Ça y est, je me souviens où j'ai mis mon morceau de fromage! Et à partir de ce jour-là, on lui a donné le nom de Thierry Golo. Pourquoi on l'appelait comme ça? Parce que ça sonnait bien. C'est vrai que ça sonne bien. Moi, j'aimerais bien qu'on m'appelle McGigolo. Non! On dit que si on prononce le nom de Thierry Golo 3 fois devant un miroir, il reviendra du monde des miroirs et vous obligera à prendre sa place. Alors, qui de nous trois va prononcer 3 fois Thierry Golo devant le miroir? Enfin, tu n'as pas entendu ce qu'a dit Rosabelle? Ah, c'est encore un truc que les adultes racontent pour obliger les enfants à se coucher tôt. Du genre, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, et patati et patata. Allez, on va essayer. C'est vrai que ça fait pas très sérieux cette histoire. Eh bien, on va le vérifier. À 3. 1, 2, 3! Thierry Golo, Thierry Golo, Thierry Golo! Un truc inventé par les adultes, tu disais?
Salut! Je m'appelle Thierry Golo et j'adore faire la fiesta! Du dentifrice, je dirais plutôt que c'est du dentifresque! Ouh, ha, ha. Ouais, ce type, c'est vrai qu'il sait mettre de l'ambiance. Alors, qui dois-je remercier pour m'avoir sorti de là-dedans? C'est nous trois, mec. Je m'appelle Maggie, lui c'est Squirt et elle c'est Gretchen. Alors, ça va? Je trouve que vous avez des noms plutôt banals. À partir de maintenant, on va vous appeler Marron McGee, Gretchen Jet Set et toi, Riquet. Comme dans Sobriquet, compris? Avec moi, on s'éclate! Trop cool, ce mec-là. Peu importe, le terrain a besoin d'un coup de tondeuse. Est-ce qu'il y a des volontaires? Moi, j'ai un tournoi de roche-papier-ciseaux demain et je ne veux pas m'abîmer les mains en faisant du travail manuel. Bon, d'accord, je vais vous aider à tondre le gazon. Ça ne devrait pas être trop dur. Encore un petit peu, on va y arriver. Est-ce qu'on a fini? Oh, purée! Le soccer n'existera même plus quand on aura fini de tondre le terrain. Il y a sûrement un meilleur moyen. Si on jetait un œil dans la cabane à outils. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je suis sûre que c'est un endroit très dangereux. Soit on risque nos vies en entrant là-dedans, soit on reprend la tondeuse. Risquer de mourir ou tondre le gazon. Très bien, maintenant passons aux choses sérieuses. Voyons voir, un tas de ferraille, 2 tas de ferraille et un autre tas de ferraille. Oh, les bras de Sawyer. Je me demande ce que ça fait ce truc. Eh, regardez-moi ça, le livre des maléfices pour jardiniers. Ferait mieux de se dépêcher, on dirait qu'il va pleuvoir. Le gazon sera encore plus haut. Voyons voir, un pouce de zombie est un pouce vert, les engrais de l'au-delà, pas un chapitre sur le brocoli. Oh, j'ai trouvé, entretien maléfique du gazon. Je ne sais pas si se servir du livre des maléfices pour jardiner est une bonne idée. Voyons, mais qu'est-ce qui peut bien te faire croire ça? Eh bien, pour commencer, la foudre tombe chaque fois qu'on prononce son nom. Quoi, le livre des maléfices pour jardiniers? Tu vois? Ah, désolé, moi je trouve ça cool. De toute façon, c'est juste un vieux bouquin. Qu'est-ce qu'il peut avoir de maléfique? Force des ténèbres préposées à l'entretien du gazon. Nous vous implorons. Oh, misère. Gazonus, Rasibus, Reparatus, Vacansus, Fainéantus, Cherchus, Remplacibus. Oh, je suis vraiment déçu du résultat. Il a l'air gentil. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et c'est le paradis du soccer ici. On se fait une petite partie. Ouais! Rapide comme l'éclair, Maggie fonce vers le but et il tire. Oh, mais quel arrêt! Tu ne voudrais pas être notre gardien? Défendu de marcher sur le gazon! Mais c'est un terrain de soccer. Défendu de marcher sur le gazon! Le championnat n'a pas duré Je longtemps. n'aurais jamais cru que de se servir d'un livre de maléfice, ça pourrait se retourner contre nous.